Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va rester toujours dans la matière, mais on va voir comment séparer les constituants d'un mélange. Donc, dans un mélange, on sait maintenant qu'est-ce que c'est qu'un mélange. On va voir comment on peut séparer les constituants, les différents éléments de ce mélange. Premièrement, on va d'abord voir comment faire pour retirer des éléments solides de l'eau. Pour cela, tu vas faire une expérience et tu vas émettre tes propres hypothèses. Donc, tu vas prendre un verre d'eau et tu vas ajouter une poignée de sable. Tu vas attendre un petit moment et après, tu vas dire, avant d'attendre déjà, dès que tu mélanges dans le verre d'eau du sable, tu vas supposer quel serait le résultat. Et tu vas écrire, d'après toi, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat. Alors, dans une deuxième phase, on va vérifier tes hypothèses. Donc, tu as fait une expérience et tu as supposé. Ce sont des hypothèses, tes propres hypothèses. Maintenant, en faisant l'expérience, on va voir est-ce que tes hypothèses sont bonnes ou pas bonnes, juste ou fausses. Alors, attention, même les grands savants doivent d'abord émettre des hypothèses pour avancer. Donc, le fait que ça soit faux ne veut pas dire que tu as faux. Non. C'est comme ça qu'on apprend en fait. D'accord? Donc tu as émis des hypothèses et maintenant on va les vérifier. Donc pour vérifier tes hypothèses, qu'est-ce que tu fais? Donc tu fais l'expérience. Donc tu prends le verre d'eau, tu mets du sable et tu attends réellement. Et après tu vas dessiner réellement ce qui se passe. D'accord? Donc tu as ici au début de l'expérience, à la fin de l'expérience, et tu dessines. Et après on te demande de mettre une légende. Donc, on t'a aidé, on t'a dit tu mets eau potable, éléments solides lourds et eau claire. C'est la légende avec laquelle tu vas légender ton schéma. Ensuite, on te demande d'utiliser les indications de la luciole pour donner un titre à ton schéma. Alors, quelles sont les indications de la luciole? La luciole te dit que si après un repos, après un moment, tu laisses reposer pendant un moment, un mélange, les constituants de ce mélange se séparent, on dit que le mélange a décanté. C'est-à-dire tu le laisses juste se reposer et après les éléments vont se séparer. Donc on dit que le mélange a décanté. C'est une décantation. Alors la décantation permet de séparer les éléments solides, lourds et le liquide. Alors maintenant, passons à une autre expérience. Pour cela, tu vas avoir besoin d'un certain matériel que tu as ici dans ce document. C'est un peu de terre, de l'eau, un filtre. Tu peux utiliser un tissu comme filtre, un rouleau de bouteille et 2 fonds de bouteille. Alors, à quoi va servir cette expérience? Cette expérience, le but de cette expérience, c'est de séparer, de rendre une eau trouble en eau claire. Tu vas prendre de l'eau trouble et tu vas essayer d'en tirer une eau claire en utilisant ce matériel. Donc on te demande de préparer ton matériel et après tu vas mélanger de l'eau avec de la terre et tu vas obtenir bien sûr de l'eau trouble. Ensuite, essaye d'imaginer quelle est l'expérience que tu vas faire pour obtenir une eau claire en utilisant ce matériel que tu as préparé et tu vas nous le décrire. Ensuite, tu vas réaliser l'expérience et tu vas en faire un dessin. Et donc, on te demande d'utiliser les indications de la luciole pour donner un titre à ton schéma. Alors, les indications de la luciole, c'est quoi? C'est que lorsque le mélange est séparé à l'aide d'un filtre, attention, ici on t'a demandé un filtre, qui retient les morceaux, on dit qu'il a été filtré. La filtration permet de séparer les éléments solides légers et le liquide. Et ensuite, une fois que ton expérience est finie, tu vas décrire le résultat de ton expérience. Tu vas nous dire finalement, c'était quoi ton résultat? Est-ce que tu as obtenu de l'eau claire? Est-ce qu'elle est moins trouble, mais elle reste pas tout à fait claire? D'accord? Donc tu vas nous décrire le résultat de ton expérience. Passons maintenant à un autre point. C'est comment on obtient du sel de cuisine. Alors là, on vous a donné une photo, un document 2,
C'est la récolte du sel dans un marais salant à Guérande, en France. Alors, on te demande d'observer ce document et ensuite de nous dire, selon toi, qu'est-ce qui permet de séparer le sel et l'eau. Le sel qui était dissous dans l'eau, hein, qu'est-ce qui permet qu'il soit séparé de l'eau. Donc ça va être ta propre hypothèse. Ensuite, dans le 6, on te demande de reproduire les conditions d'un marais salant. Donc, tu vas mélanger de l'eau et du sel dans une assiette et tu vas attendre plusieurs jours. Et grâce à tes connaissances sur les états de l'eau, explique ce qui s'est passé dans cette expérience et dans les marais salants. D'accord? Bon, là, pour attendre quelques jours, ça veut dire que vous allez me donner le résultat de votre expérience la semaine prochaine. D'accord?